La campagne de Lewis Hamilton avec Ferrari a déjà été l'une des intrigues les plus commentées de la saison de Formule 1 de 2025, remplie de battages médiatiques, de pression et de premiers éclairs de génie, mais alors même qu'il semblait que Ferrari avait du mal à fournir à Hamilton les outils dont il avait besoin pour véritablement lutter en tête, un développement absolument énorme s'est produit. Un plancher entièrement reformulé et radicalement retravaillé vient d'être dévoilé pour le SF25 de Hamilton et il pourrait constituer la mise à niveau la plus importante que Ferrari ait réalisée depuis qu'il a rejoint l'équipe. Ce n'est pas simplement une petite retouche aérodynamique, c'est une refonte fondamentale de l'un des composants les plus cruciaux d'une voiture moderne de Formule 1. Car le plancher joue un rôle énorme dans la génération d'appui, garantissant la stabilité et équilibrant la voiture dans les virages à grande vitesse, servant de force invisible qui dicte comment la voiture reste collée à la piste, et Ferrari l'a maintenant redessiné spécifiquement pour corriger les problèmes auxquels Hamilton était confronté, tels qu'une adhérence imprévisible, un équilibre arrière incohérent et une plage de réglage très étroite qui rendait la voiture presque impossible à ajuster sur l'ensemble d'un week-end de course. Voici où cela devient vraiment intéressant, car ce nouveau plancher n'était initialement pas prévu pour le Japon. En fait, il devait faire ses débuts plus tard dans la saison, possiblement par temps de pluie, mais après ce qui s'est passé en Australie et en Chine, notamment avec les disqualifications de Hamilton et de Leclerc à Shanghai, Ferrari a décidé de tout miser en accélérant le développement à une vitesse vertigineuse et maintenant, seulement quelques heures avant le Grand Prix du Japon, Hamilton pourrait monter dans une machine radicalement améliorée qui pourrait enfin lui permettre de déployer le type de performance dont tout le monde sait qu'il est capable. Mais ne vous y trompez pas, il s'agit d'un pari à haut risque et haute récompense, puisque Suzuka est un circuit qui expose les faiblesses comme aucun autre. Il est rapide, technique et exigeant. Et si le plancher fonctionne, Hamilton pourrait soudainement se retrouver de nouveau en lice pour la première place, surprenant ses détracteurs et réécrivant le récit de sa saison. Tandis que si cela échoue, Ferrari devra répondre de questions très difficiles concernant leur orientation en matière de développement, leur processus de prise de décision sous pression et la viabilité de cette approche agressive sur l'ensemble d'un championnat de 24 courses. De plus, cette mise à niveau n'est pas seulement un progrès technique, c'est un message qui nous indique que Ferrari est entièrement engagé à faire en sorte qu'Hamilton se sente chez lui, à l'aise et compétitif, montrant qu'il ne se contente pas de lui offrir une voiture rouge, mais bien une arme sur mesure, adaptée à son style, à ses retours et à son expérience, pour un septuple champion du monde avide d'un 8e titre. Et cela pourrait faire toute la différence. Si vous souhaitez donc savoir exactement ce qui a changé sur le SF25, pourquoi ce nouveau plancher pourrait transformer les performances de Ferrari au Japon et comment il pourrait complètement modifier le rôle d'Hamilton dans la lutte pour le championnat de cette saison, vous êtes au bon endroit, car il est important d'aimer la vidéo, de s'abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification, car ce que nous allons révéler est absolument crucial et pourrait bien être le moment où la saison de 2025 de Lewis Hamilton commence véritablement. Dans les voitures modernes de Formule 1, le plancher est responsable de générer la majeure partie de l'appui de la voiture, étant conçu pour accélérer l'air sous la voiture et créer une zone de basse pression qui aspire effectivement la voiture sur la piste. Mais si le plancher ne fonctionne pas correctement, ou si le flux d'air n'est pas géré de manière adéquate, cela peut conduire à une tenue de route imprévisible, à une adhérence arrière instable et à une plage de réglage extrêmement étroite, ce qui est exactement le problème auquel Ferrari était confronté. Voici donc que le nouveau plancher entre en jeu, ou plus précisément, la tentative d'introduire un nouveau plancher. Les ingénieurs de Ferrari se sont battus contre la montre pour accélérer cette mise à niveau aérodynamique pour Suzuka, dans le but d'élargir la plage de réglage de la voiture, d'atténuer la charge verticale qui s'accumule à l'arrière
et de stabiliser la plateforme aérodynamique, et si cela réussit, cela offrirait à Hamilton une voiture plus équilibrée, plus indulgente et, surtout, capable de maintenir des performances constantes à travers chaque virage du circuit légendaire de Suzuka. Cependant, cette mise à niveau reste précaire, car Ferrari a envisagé deux options. La première consiste en un plancher entièrement repensé, qui devrait apparaître dans la documentation officielle de la Fédération internationale de l'automobile en tant que partie intégrante du paquet homologué de la voiture, avec pour objectif de revoir complètement le flux d'air sous le SF25, de mieux gérer la dynamique des fluides et de réduire le risque d'instabilité à grande vitesse, et cette option est ambitieuse mais risquée compte tenu des délais très serrés. La deuxième option est plus conservatrice et consiste à apporter des corrections mineures à des composants déjà homologués, notamment autour de la zone du diffuseur, sans nécessité de déclaration officielle à la Fédération internationale de l'automobile. Et il s'agit d'une solution astucieuse qui a déjà été utilisée par d'autres équipes, y compris McLaren, et bien qu'elle ne soit pas aussi radicale qu'une mise à niveau complète des spécifications, elle pourrait néanmoins offrir des avantages immédiats en termes de stabilité arrière et de gestion du flux d'air, éléments essentiels sur un circuit comme Suzuka. De plus, ces mises à niveau pourraient arriver juste à temps pour une seule voiture, très probablement celle d'Hamilton, puisque, avec un temps de fabrication limité et seulement un ou deux planchers modifiés disponibles, Ferrari pourrait choisir de donner la priorité à Hamilton dans le cadre de sa stratégie globale pour accélérer son adaptation au SF25 et maximiser les performances à ce moment crucial de la saison. Mais le plancher n'est pas le seul changement que Ferrari met en œuvre avant le Japon, car l'équipe a travaillé d'arrache-pied pour affiner la suspension arrière et sa corrélation avec les charges aérodynamiques, un défi technique qui a jusque-là tourmenté le SF25, les ingénieurs étant convaincus qu'en synchronisant mieux la réponse de la suspension avec la génération d'appui, la voiture deviendra plus prévisible lors des changements de direction à grande vitesse, ce qui est absolument vital à Suzuka, et combiné avec la récente mise à niveau personnalisée du volant d'Hamilton qui lui offre davantage de données en temps réel et de contrôle pendant les courses, le tableau devient très clair. Ferrari construit la voiture autour d'Hamilton, ils écoutent ses retours, réagissent rapidement et lui fournissent les outils pour gagner. Car les enjeux au Japon ne pourraient être plus élevés après les disqualifications en Chine. Ferrari ne se bat pas seulement pour rester dans la course, au titre, mais aussi pour restaurer sa crédibilité, réaffirmer sa place parmi les concurrents de tête et prouver que leur philosophie de développement agressif peut porter ses fruits sous pression. Pour Lewis Hamilton, ce week-end représente bien plus que des points. Il s'agit d'élan, de validation et de faire une déclaration selon laquelle son passage à Ferrari n'était pas seulement audacieux, mais la bonne décision, car ce nouveau plancher pourrait bien être l'élément décisif dont il a besoin, non seulement en termes de performance, mais aussi en termes de confiance, car en Formule 1, la confiance est primordiale, et un pilote qui a confiance en sa voiture peut extraire cette ultime 10e minute en qualification, défendre plus intensément, pousser plus loin dans les zones de freinage et prendre des décisions gagnantes en course sur le simple instinct, et en ce moment, tous les signes indiquent que Ferrari travaille d'arrache-pied pour redonner à Hamilton ce sentiment, le même sentiment qui l'a rendu presque intouchable chez Mercedes pendant tant d'années. Ce qui est particulièrement fascinant, c'est la manière dont Ferrari évolue en tant qu'équipe autour de lui, car la décision d'accélérer une mise à niveau complexe du plancher n'est pas seulement un choix technique, mais aussi un choix culturel, signalant une volonté de s'adapter rapidement et de privilégier les retours du pilote par rapport au processus bureaucratique, quelque chose qui n'a pas toujours été caractéristique de Ferrari, mais avec Hamilton en rouge, une nouvelle ère de flexibilité et de réactivité commence peut-être à émerger. Le Grand Prix du Japon n'est pas un champ de bataille ordinaire. C'est un circuit qui punit l'hésitation et récompense la précision.
Depuis le rythme des virages en S jusqu'à l'audace pure du 130R, Suzuka exige une synergie totale entre le pilote et la machine. Et si Hamilton se sent plus connecté au SF25 ce week-end, s'il peut aborder chaque virage sans douter du comportement de la voiture, nous pourrions assister à une performance spectaculaire qui redéfinit le récit du championnat à l'approche du cœur de la saison. Et pourtant, ce week-end ne se résume pas uniquement à ce qui se passe sur la piste, il s'agit aussi de ce qui se déroule dans les stands, dans la salle de données et en coulisses. Il s'agit de savoir si cette mise à niveau du plancher ouvre un nouveau chapitre pour Ferrari. Un chapitre dans lequel les mises à jour arrivent à temps, les réglages offrent de la constance et l'équipe commence à fonctionner avec l'efficacité impitoyable nécessaire pour rivaliser avec Red Bull et McLaren. Car aussi, excitant que soit le potentiel, la réalité est impitoyable. Si cela ne fonctionne pas, si Suzuka se solde par une déception, le récit de ce qui aurait pu être ne fera qu'empirer et la pression deviendra étouffante. C'est ici que les saisons commencent à se cristalliser, que la trajectoire d'un championnat peut se jouer sur une seule innovation, un pari audacieux ou une percée parfaitement chronométrée. Ferrari lance les dés, Hamilton s'engage dans l'inconnu avec plus de conviction que jamais, et nous, les fans, sommes sur le point de découvrir si ce pari audacieux se transformera en un bond historique ou simplement en un autre chapitre dans la longue histoire de promesses non tenues.